le grand jour et nous avons démarré le 7 novembre par une réunion de tous les éducateurs pour former des groupes. Nous avons formé des groupes et l'opération a commencé en janvier. Maintenant, tous les groupes scolaires, à l'exception de Mozart, ont pu bénéficier de ce programme Rêve de Gosse qui permet de mettre en relation des enfants extraordinaires avec des enfants ordinaires. Il y a des ateliers tout au long de l'année, donc ils portent un projet ensemble, il y a des amitiés qui se créent. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose parce que ce qu'ils ont fait sur des maquettes, sur des dessins, ils le vivent avec ce baptême de l'air. Donc c'est vraiment un moment fantastique pour les gamins. Et l'année prochaine, on aura, je pense, j'espère encore la chance d'avoir Rêve de Gosse pour Mozart, puisque la directrice a donné son accord. Donc on pourra dire que la boucle est bouclée et que tous les groupes scolaires de Vélizy ont eu la chance de participer à ce projet. Au total, l'édition 2016-2017 de Rêve de Gosse pour l'aérodrome de Villain-Coublet aura concerné pas moins de 240 enfants ordinaires et extraordinaires, accompagnés pour leur baptême de l'air par une soixantaine de pilotes bénévoles, membres de l'association Les Chevaliers du Ciel. On sera donc en piste 27. On fera le circuit à 1500 pieds queue-nage. 1500 pieds queue-nage. Comme ce matin, je crois que ça a été assez bien fait par la plupart des gens. Vous vous posez long. Alors long, en gros, vous visez au moins le premier tiers de la piste pour pouvoir... S'investir, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que je ne suis pas d'ailleurs la marraine, la vraie marraine de l'association, c'est Véronique Jeannot, qui est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais non, je cherchais depuis longtemps une association et puis surtout d'avoir la possibilité de pouvoir m'investir correctement. Parce que, comme vous pouvez le constater, on est au mois de mai, entre le mois de mai et juin. Et pour nous, acteurs, en fait, c'est la période où on travaille le plus parce que les journées sont longues. Donc c'est difficile de pouvoir s'investir complètement sur toute la longueur sur une association. Mais quand je suis venu sur Rêve de Gosse, j'ai compris que c'était là et pas ailleurs, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça parle de tout ce que j'aime, c'est-à-dire combattre la différence et puis mélanger les gens qui ne se rendent compte pas à quel point la vie peut être belle et à quel point le handicap peut être difficile et lourd à vivre. Et aujourd'hui, on est là pour essayer de faire oublier tout ça à tout le monde et surtout ouvrir les yeux des enfants ordinaires vers les enfants extraordinaires. Mais ça, ils l'ont fait durant toute l'année. Et maintenant, leur offrir un beau cadeau qui est notre passion à tous. Mais voilà, essayer de les extraire de ce sol où ils ont autant de difficultés pour les emmener dans le ciel où tout paraît plus léger, quoi. Merci de ne pas parler en même temps que moi, Ma. Mais la maîtresse. Vous allez passer d'abord à cette table où il y a écrit accueil pour récupérer vos badges. Et ensuite, table d'à côté pour récupérer les t-shirts et casquettes. Ça marche? Au départ, je pense que c'est impressionnant pour eux, parce que c'est un monde qu'ils ne côtoient pas, donc il faut, comme tout le monde, s'adapter et puis voilà, faire connaissance. Mais très vite, le contact passe et puis après, c'est toujours ça qui est hallucinant dans ce projet, c'est la magie qui s'opère. On ne sait pas comment, mais elle s'opère. Et puis ensuite, ils apprennent à travailler ensemble, à faire des réalisations qui sont sous le hangar. Et puis là, ils vont partager un grand moment, je pense, de faire un baptême de l'air au-dessus de leur ville. Regardez ma tête. Bonjour. Ça fait bizarre. Ouais. T'en penses quoi cette opération Rêve de Gosse? Elle était bien. Ouais. T'as pas encore commencé. Mais vous avez rencontré des enfants extraordinaires ou pas? Ouais. Et ça fait comment? Il y a Tatiana, Juliette, Ahmed. Moi je suis Lina Al-Khaili, coucou. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? On a fait un abécédaire. On peut le voir où cet abécédaire? Je vais le mettre. Moi j'ai peur de voler. Hein? J'ai peur de voler. T'as peur de voler? Oui, moi aussi. Voilà. Comme c'est des petits avions, on a peur. Moi j'ai trop peur parce que imagine on serait... J'ai envie d'être filmé, monsieur. Regarde là. Non mais jusqu'à présent tous les avions ne sont pas tombés. Ça demande un petit effort. Mais après, tu seras super content. Tu vas voir le ciel. Oui. Après, tu seras super content. Et puis tu vas voir le Camille. Oui, mais tu sais pourquoi tu fais mal? Je sais, mais oui, mais c'est compliqué. Hein? Camille, et tu vas voir le ciel là-haut, les avions là-haut. Tu vas voir le ciel et les nuages. Ça va bien ça. T'as vu le ciel et les nuages? On est là surtout pour prendre du plaisir. Toucher les nuages. C'est des enfants
Ils n'ont pas de notion d'avenir ou de ce qui va venir derrière, s'ils n'ont pas une routine qui est vraiment très très établie. Dès que ça sort un peu de l'ordinaire, c'est des enfants qui sont très très perturbés et qui ne voient pas du tout la même chose que nous en fait. Ils ne voient pas les choses comme nous. Donc il faut prendre du temps et puis il faut arriver à surtout les calmer et puis en décrivant ce qui va arriver, avec des mots qu'ils comprennent ou pas, c'est compliqué. Et puis en les entourant beaucoup, petit à petit ils arrivent à se calmer. Et puis il y aura peut-être des problèmes pour le faire descendre de l'avion tout à l'heure. Aux côtés de ces enfants extraordinaires se tenaient également des pilotes extraordinaires, comme Eric, tétraplégique mais passionné par l'aviation. Henri et Manon d'ailleurs qui sont derrière, eux sont des pilotes sourds, donc on s'était dit effectivement que ça pouvait être intéressant sur un tour comme celui-là, d'avoir des pilotes qui eux aussi ont un handicap. On a fait quelques vols pour s'entraîner avant le rêve de gosse et ça se passe finalement extrêmement bien. Henri lit très bien sur les lèvres et puis on a une petite ardoise supplémentaire pour confirmer, pour mettre les informations importantes qu'il peut comme ça lire. Et grosso modo, le seul handicap qui empêcherait de voler, c'est les non-voyants. Même pas en fait, même pas. Il existe une association qui s'appelle les Miro Volants, qui était d'ailleurs à Perpignan au tout début du tour. Et ils ont un dispositif qui s'appelle le Soundflyer. Un pilote non-voyant a fait un vol, une approche et un atterrissage grâce à ce système en étant complètement... en se débrouillant absolument par lui-même. L'instructeur n'a pas touché les commandes. Il était juste là pour la sécurité au cas où. Comment ça va, ils n'ont pas trop peur? Non, je suis déjà montée dans un avion. On est déjà monté plusieurs fois, donc non. Oh ouais, d'accord, on est des professionnels alors. À part celle-là. Et ma copine qui est déjà partie. Ouais. Et alors? J'ai peur qu'on tombe. Tes copains? Non, si après, non, c'est moi qui ai demandé à faire un tour pour bien revoir. Ouais. On est les seuls à savoir faire des créneaux en fait. Allez, viens mon bonhomme. On va aller chercher la photo. Il va monter en avion alors ça va être cool. Regarde, ici j'ai un super pilote. Tu veux encore regarder l'avion là-bas? Alors regarde-le. Ça part là ou c'est juste... Allez viens, on doit retourner là-bas pour aller récupérer papa et maman. Viens. Vous avez vu celui-là qui arrive là-bas? Ça tourne. Eh oui, avec les hélices, t'as vu comme ça tourne?